Bonjour à tous les internautes présents. Merci de nous rejoindre sur Assurance TV, le magazine des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. En direct, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le hashtag Assurance TV. Nous avons sélectionné ce mois-ci une innovation, la Social Room, cette nouvelle vigie digitale de l'assurance. Sur les 7,6 milliards d'habitants, 4,1 milliards sont des internautes, soit à peu près 54%, et 3,3 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux, soit 49%. We Are Social et au-dessus révèle que le temps passé moyen par les Français sur les réseaux sociaux est de 1h20 par jour. Les entreprises sont donc naturellement à l'affût de ces bruits du monde virtuel. Les entreprises explorent et analysent les conversations des internautes et des clients autour de leur marque et des services proposés par leur marque. Aujourd'hui, des espaces permanents dans les entreprises se construisent où l'on peut monitorer l'ensemble de l'activité en temps réel sur le web et les réseaux sociaux. Donc un sujet d'actualité, la Social Room, on l'appelle aussi Social Data Center, Social Hub ou Social War Room pour certains, est le nouvel outil des marques, un lieu d'observation, un lieu qui regarde les tendances du monde. La Social Room est la nouvelle vigie digitale des assurances. Nous allons en parler cet après-midi en direct sur Assurance TV. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous Valérie Leselbaum d'AXA. Bonjour. Bonjour Valérie, vous êtes directrice relations médias, influence et réputation d'AXA. Nous avons Elodie Knockert qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Elodie, vous êtes réputation de risque et social data analyst au sein d'AXA France également. Merci Agathe Mouli d'avoir bien voulu rejoindre ce plateau. Vous êtes responsable média groupe SNCF Publicité Communication Digitale. C'est bien ça. C'est pas facile à dire, mais et Pierre-Olivier Burthe. Bonjour Pierre-Olivier, vous êtes dirigeant de Biréputation. Alors, la SNCF nous a fait le plaisir de nous rejoindre parce que la SNCF a lancé en 2016 une Social Room, une des premières d'ailleurs je crois, si ma mémoire est bonne. Alors Agathe, est-ce que vous pouvez, pour introduire cette émission, nous expliquer concrètement pourquoi la SNCF a jugé utile de créer cette Social Room et quels étaient les objectifs visés à l'époque ? Tout à fait. Donc, tout à fait. Merci pour votre invitation dans le milieu de l'assurance. Donc, SNCF, en fait, c'est le plus grand espace médiatique de France, on va dire ça comme ça. Quelques chiffres, c'est 15 000 trains qui circulent par jour, c'est 5 millions de voyageurs et puis, par jour, et puis c'est 2 milliards de personnes qui transitent chaque année dans nos gares. Donc, on voit bien, on reçoit à peu près 5 000 mentions par jour sur les réseaux sociaux. Donc, on voit bien que cette audience naturelle, en fait, c'est notre force, c'est notre communauté. Et en fait, c'est ça aussi qui va créer en fait tout notre enjeu de réputation. En fait, c'est un enjeu de réputation de marque pour effectivement travailler l'image positive de l'entreprise. Alors, SNCF s'est lancé en 2011 en fait sur les blogs, avec un blog où les cheminots étaient présents et répondaient aux voyageurs qui s'appelait Opinion et Débat. Et puis avec les usages des réseaux sociaux, petit à petit, ça s'est structuré. Et puis nous avons créé donc un compte Twitter, un fil Twitter, qui gérait essentiellement de l'infotrafic. Et puis après était venu le compte Facebook. En 2015, en fait, une opportunité de communication, un dispositif de communication qui s'appelait 24/24, où en fait on tend à travailler sur les réseaux sociaux en real-time unit. Donc on peut appeler ça effectivement une création de War Room. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on conversait positivement sur l'entreprise, et plus la tonalité, qui est un de nos KPI qu'on va suivre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette tonalité, en fait, on voyait bien que plus on conversait positivement, plus on engageait nos audiences et plus la tonalité devenait positive. Donc c'est un petit peu ça la genèse de la Social Room qui a été lancée donc en mars 2016. Notre enjeu est un enjeu réputation, donc d'image positive de l'entreprise, qui est de travailler nos audiences, travailler de manière qualitative et pérenne dans un discours de clarté, de transparence et de confiance avec nos publics. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais me tourner vers nos amis d'AXA qui ont lancé leur Social Room en avril, c'est ça, hein, il y a un peu plus de 6 mois, donc voilà. C'est un peu plus récent. D'ailleurs, cette Social Room a obtenu, je rappelle à nos internautes, le trophée de l'assurance, le trophée or de l'innovation digitale du secteur en octobre 2018. Alors, quel était l'objectif stratégique d'AXA, Valérie ?
Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on n'a pas autant de mentions, bien sûr, et que c'est pas un espace médiatique des Français. En revanche, cette social room, elle a commencé il y a bien des années, quand on a commencé à regarder toutes les mentions sur le net. Et en fait, c'est une écoute active du web. Et il y a quelque temps, on s'est dit, mais finalement, toutes ces datas qu'on utilise tous les jours, il faut les redonner à nos métiers, à nos collaborateurs, à nos distributeurs, pour qu'on puisse imaginer des communications engageantes, pour qu'on puisse suivre les tendances du marché et adapter nos produits pour une meilleure protection des clients. Et puis aussi, c'était de regarder tout ce qui se passait sur le marché. Ça, c'est le premier objectif, c'est le partage en fait de cette data. Et le deuxième objectif, c'est de former des collaborateurs et de développer l'advocacy. D'accord. Donc ces deux objectifs-là ont créé en fait la genèse de la création de la social room. Exactement. d'AXA. Exactement. Il y a d'autres objectifs qui sont associés à cela aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est vraiment maintenant de devenir en fait, si vous voulez, cette social room, c'est une vitrine. C'est un espace où vous pouvez regarder toutes ces datas. À côté de ça, on a il y a des mots-clés qui apparaissent. Il y a des mots-clés. Quand un métier cherche ou imagine un nouveau produit, une nouvelle tendance, il va venir là regarder tout ce qui se dit sur ce sujet. Et puis nous, ça nous permet aussi d'engager, de regarder qui parle de nos sujets. On va en parler tout à l'heure, mais on a des exemples très concrets. On a des exemples de ce qu'on a fait dans l'Aude au moment des inondations. On a regardé justement ce dont les personnes avaient besoin. Et on a du coup, je vous laisse, on vous le dira tout à l'heure. D'autant plus que dans une vingtaine de minutes, on passera le film en fait réalisé par AXA qui vous permettra à vous internautes de voir un petit peu l'intérieur de cette social room. Élodie, vous êtes au cœur de la social room, au cœur du dispositif d'AXA sur cette social room. Concrètement, comme pour nos internautes, comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Alors, concrètement, effectivement, je travaille tous les jours dans cette salle. Ouais. Donc c'est un espace ouvert, hébergé à la direction de la communication. D'accord. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est nous qui avons initié le projet. D'accord. Mais l'important, c'est que cette salle est ouverte sur toute l'entreprise. Donc effectivement, hébergée à notre étage, mais complètement ouverte, et où les équipes peuvent venir. À ce moment-là, on paramètre les écrans. D'accord. À leur usage. Les équipes de tout AXA France. Donc ça peut être les équipes de la marque employeur, les équipes réclamation client, la DSI. On a plein d'usages aujourd'hui différents. D'accord. Et effectivement, dans cette salle, on leur offre 3 modes de data visualisation, donc la solution qu'on a développée pour rendre justement accessible cette data. On a le mode global où là, en fait, on rentre dans la salle et en fait, vous pouvez prendre le pouls de ce qui se dit autour d'AXA France. En temps réel. En temps réel. Donc l'idée, c'était d'avoir le pouls en 3 secondes. Donc on arrive dans la salle, on voit ce nuage de mots-clés et tout de suite, on voit qu'est-ce qui tourne autour de notre marque, en positif, en négatif. Effectivement, ça a été aussi le parti pris d'afficher effectivement quand on peut être chahuté quelquefois. Donc c'est le mode d'ailleurs qu'on voit juste derrière vous à l'instant, le mode bleu. Après, on a un deuxième mode qui est là, un mode plus d'engagement, c'est-à-dire qu'on a appelé War Room. Et là, c'est là où on va suivre effectivement les activations des métiers. Donc là, forcément, on pense plutôt aux métiers type social media, en lancement de campagne ou d'activation spécifique. Mais c'est également un mode où on va analyser les sujets sensibles auxquels on peut faire face, ou les sujets d'actualité type effectivement les inondations dans l'Aude qu'on a suivies. Donc à ce moment-là, on paramètre. Donc c'est très facile. En 5 minutes, je crée un nouveau fil et tous les écrans se mettent à l'aune de ce sujet. Et les équipes qui travaillent sur ce sujet viennent dans la salle pour voir justement les opportunités, suivre les communautés stratégiques sur le sujet. Et nous avons également un troisième mode d'usage qui est là de la veille réputationnelle pure et de la veille surtout sur le marché de l'assurance. En général, au-delà de la marque AXA. Au-delà d'AXA, effectivement. On voit tous les autres acteurs et le sujet assurance au global. Ce qui nous permet de voir en temps réel aussi ce qui fait l'actualité du marché et de se positionner ou pas en opportunité sur ces sujets. D'accord. Alors, Pierre-Olivier, vous n'êtes pas un spécialiste en tant que tel de la social room, mais vous êtes un expert de la visibilité digitale des marques. Vous êtes le patron de Biréputation. Selon vous, est-ce qu'une social room est un bon outil pour protéger l'e-réputation ou alimenter l'e-réputation d'une marque? Alors, moi, je suis plutôt spécialiste des avis clients, mais on voit à quoi peut servir la social room à partir des témoignages. On voit que ça peut être un outil d'influence quand même, de communication côté SNCF, un outil aussi d'écoute client, des préoccupations, et sans doute de gestion de crise aussi, parce que si j'ai bien suivi, la social room d'AXA va également écouter les différents supports digitaux qu'on peut trouver, que ce soit les forums, différents sites sur lesquels la voix du client peut s'exprimer. Et là, ça me semble intéressant de dire que oui, c'est un très bon outil. Il est indispensable, je pense, pour une grande marque aujourd'hui.
Par contre, il doit venir en complément d'un certain nombre d'actions. Alors, je ne parle pas de la SNCF, parce que c'est un cas très particulier où là, c'est vraiment l'influence qui est au cœur de la préoccupation de la social room. Mais dans le cas d'AXA, cette écoute finalement qui devient nécessaire de différents supports digitaux, que ce soit des forums, des sites d'avis ou des commentaires qu'on peut trouver un peu partout sur le web, témoigne peut-être du fait que le client n'a pas trouvé un moyen simple de s'exprimer envers la marque au départ. Et du coup, pour moi, il manque peut-être un canal d'instauration, de prévention, qui fait que on est un peu dans la gestion de crise de temps en temps aussi, dans l'écoute pour gérer la crise. C'est peut-être un point sur lequel qui doit être complémentaire à la social room. Donc c'est un très bon outil, mais qui ne fait pas tout. Voilà. D'accord. En tout cas, l'enjeu, c'est d'avoir effectivement une visibilité en temps réel en fait, de ce qui se passe dans ce monde digital engagé et gérer la conversation entre la marque et ses clients sur les réseaux sociaux, écouter et répondre aussi, puisqu'il y a un enjeu de réponse aux clients en temps réel. C'est vraiment possible du côté d'AXA ? Alors oui, c'est possible. C'est possible, c'est comme la SNCF. C'est possible. C'est possible. Alors c'est possible avec une courbe d'apprentissage. Effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. En 2011, on est allé former des personnes qui étaient volontaires pour répondre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a 12 dispositifs estampillés AXA sur des réseaux sociaux. Ça peut être Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, et on a une charte de réponse. Donc c'est 20 minutes sur Twitter, c'est 1 heure sur Facebook. Le temps de réponse maximum est de 20 minutes sur Twitter. C'est 24 heures sur les forums, exactement. Et plus ça va, et plus nos réponses sont plus conversationnelles, sont plus personnalisées. Alors bien sûr, il y aura toujours des réponses qui doivent se passer en one-to-one, et donc ça se passera en message privé. Mais quoi qu'il en soit, on répond et on accuse bien sûr réception. Donc le temps réel, c'est la vraie vie d'AXA au quotidien dans la social room. Ah oui. C'est vrai aussi pour la SNCF ? Alors c'est vrai aussi. Donc sur la social room SNCF, il y a 3 pôles d'intervention, et donc en fait, en fonction, il y a une temporalité qui est un peu différente en fonction de l'enjeu de la réponse. Donc on a l'infotrafic, la relation client, pour le coup, qui représente infotrafic et relation client à distance, ça représente donc 70% quand même du flux entrant. Et puis il y a l'animation de la marque sur 30%. Donc on voit bien qu'effectivement, quand on est bloqué dans le train et qu'on demande et qu'on interpelle la SNCF, quel que soit le canal, là on s'engage nous à répondre en moins de 10 minutes. Donc on a un outil, un process qui permet en fait d'adresser directement, qui catégorise le message entrant et qui, comme une gare de triage, si je peux faire l'analogie, permet effectivement de faire en sorte que le message qui arrive directement auprès du community manager qui s'occupe de l'infotrafic. Parce que pour répondre à tel train, etc., c'est tout un outil, c'est notre centre national des opérations ferroviaires où, en fonction effectivement de l'urgence, de la demande, si on a perdu une carte commerciale ou autre, effectivement, il y a cette temporalité qui rentre en compte. Donc, temps réel, oui, effectivement, mais selon effectivement l'urgence et de l'enjeu de la réponse. D'accord. Est-ce que ces bruits du monde, enfin les bruits de vos clients, remontent au sein du COMEX de marque ? Est-ce qu'ils sont impliqués dans cette stratégie de social room ou pas ? Oui, tout à fait. Ils ont des rapports. Oui. Ce qui est important de dire, c'est qu'une social room, enfin en tout cas pour AXA, n'est pas que d'écouter ce que dit les clients. C'est d'une façon générale ce qu'on dit d'AXA. Et donc c'est 211 000 mentions l'année dernière. Je ne sais pas encore combien on en aura cette année. Voilà. Et à côté de ça, on peut écouter aussi d'autres tendances qui nous intéressent et où AXA n'est pas encore positionné. D'accord. Un exemple, non, sur d'autres tendances qui vous intéressent par rapport à... Par exemple, en ce moment, on est en train de regarder, bien sûr, ce qu'on dit sur la dépendance, puisque ça va être un sujet d'actualité. Enfin, c'est déjà un sujet d'actualité, mais encore plus d'actualité en 2019. D'accord. Côté SNCF, est-ce que tous ces bruits digitaux, est-ce que ça remonte ? Est-ce que le COMEX est impliqué dans cette... Déjà, c'est vrai qu'on le verra peut-être plus tard, mais quand on crée une social room, il y a quand même un sponsor qui est donc qui implique une organisation, donc c'est quand même et des investissements. On en parlera peut-être plus tard. Donc effectivement, il y a une implication effectivement du top management, aussi bien après c'est un peu dévié, mais sur le personnel branding. Ouais. Donc il y a des
choses, c'est pas une porosité en fait, c'est un tout, hein, on le disait, il y a la social room, le social listening, le social media, mais il y a évidemment tout le bruit sur le online, et l'un et l'autre, effectivement, on parlait d'influence, ça peut être des leaders d'opinion, donc tout ça c'est un tout en fait. Et effectivement, bien sûr que les bilans également, et puis quand il y a des sujets un petit peu chauds ou des signaux faibles, etc., tout ça, ça remonte. On voit que les bruits digitaux vont très très vite, hein, d'où cette nécessité d'immédiateté que vous évoquiez tout à l'heure. Pierre-Olivier, on n'a pas encore parlé des menaces, en fait, d'une certaine façon pour les marques. Crise, fake news, etc. Est-ce que c'est aussi, selon vous, qui analysez aussi la voix du client, les avis clients, mais est-ce que la social room est aussi une façon de répondre aux besoins d'anticiper des menaces potentielles pour la marque, ses services, ses collaborateurs? On l'a dit, déjà c'est un moyen d'écoute très fort, signaux faibles ou signaux forts très nets, et ensuite, ce qui est important pour moi, alors dans la vie client ou dans la voie du client, mais aussi quand on fait de la gestion de réputation et pour la gestion de crise, c'est désamorcer tout de suite un contenu qui peut être négatif pour la marque. L'avoir en temps réel. Ça, la social room. Oui, c'est très important. L'avoir en temps réel, identifier qu'il y a une crise qui va peut-être arriver. Alors ça peut être un événement client, mais ça peut être autre chose aussi. Des inondations ou, voilà, qui vont faire qu'il va y avoir quelque chose à gérer. Du coup, avoir l'information tout de suite en temps réel et pouvoir se positionner, adopter une stratégie, y répondre et désamorcer tout de suite. Les éléments de langage aussi. Exactement. Voilà. Établir les éléments de langage pour générer, pour répondre via cette social room ou pour les plus petites entreprises via un community management classique, mais désamorcer surtout en temps réel. On peut le faire, désamorcer en temps réel comme ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir effectivement un dispositif qui demande... Il y a une expertise aussi qui est liée quand on détecte des signaux faibles. On travaille en collaboration aussi avec la cellule de crise. Donc c'est eux qui sont vraiment experts et c'est aussi une expertise, c'est-à-dire ça ne s'improvise pas comme on n'improvise pas d'être community manager. Donc là, effectivement, on va plutôt, c'est eux qui prennent le lead sur le sujet. Le temps de l'expertise avec l'immédiateté des réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est un métier. À la SNCF, la social room est positionnée, c'est un espace physique ouvert comme chez AXA, et c'est positionné à côté de la cellule de crise. Donc en fait, il y a vraiment une interrelation très étroite et une immédiateté, le temps du social en fait. D'accord. Est-ce que, Élodie, ça a changé l'entreprise d'une certaine façon, cette social room au cœur de la défense, au cœur de votre entreprise? Ce qui a changé, effectivement, c'est que depuis avril, on a eu à peu près 150 collaborateurs qui sont venus dans la salle. Spontanément? En fait, on a fait un article de communication interne pour expliquer justement notre social room et quels étaient les usages. Et effectivement, spontanément et par le bouche à oreille, au fil des mois, on est à peu près à 150 personnes qui sont venues voir la salle. Donc effectivement, ce que ça a changé, c'est que maintenant, on voit très bien que les collaborateurs voient toute la richesse qu'ils peuvent tirer de cette social data. Et on voit vraiment qu'ils trouvent l'intérêt, que ce soit en lancement de produits, en lancement de campagnes publicitaires, bien sûr, mais en amont, pour se positionner sur des thématiques. Quand demain, on va créer un nouveau produit sur une communauté spécifique, on a besoin d'aller écouter ce que cette communauté dit, comment elle parle, effectivement, ne serait-ce que pour avoir les bons mots. Et c'est en ça, du coup, que les métiers trouvent un intérêt aujourd'hui dans cette salle. Et nous, c'est également un produit d'appel pour après toute l'offre de social media intelligence qu'on peut proposer à ces métiers. C'est-à-dire, ça peut passer par... C'est une forme de pédagogie d'une certaine façon ou pas? Exactement. En fait, ils arrivent, on les acculture à toutes ces notions-là, à tout le champ des possibles. C'est pour ça qu'on a déployé 3 modes pour leur montrer tout ce qui était possible de faire. Ensuite, on travaille avec eux sur des projets spécifiques, donc sur plein de projets pilotes, là, depuis le mois d'avril, pour leur apporter une offre vraiment adaptée à chacun de leurs besoins. Pour certains, ça va être des alertes en temps réel. Donc là, on fait les mots-clés ensemble et donc ils ont une alerte qui arrive dans leur boîte mail. Pour d'autres, ça va être des études plus complètes. Et là, on fait des études sur plusieurs mois pour savoir comment se positionner et on va chercher la data sur cette notion. Et pour d'autres, ça va être le design d'un écran spécifique. Et donc là, on transporte la social room dans leur bureau puisqu'on design un écran sur mesure donc pour eux. Avec les outils de data visualisation, les mots-clés adaptés à une thématique particulière. Exactement. Et vous pouvez réagir à la demande si par exemple les métiers vous demandent d'analyser plus particulièrement ce qui se dit par exemple sur la dépendance, vous l'évoquiez tout à l'heure Valérie, Est-ce que vous êtes aussi dans cette dynamique-là de pouvoir associer un sujet métier en fait à cette social room? Oui, c'est très important que ce soit des sujets effectivement business et là, effectivement, les sujets des lancements de produits, etc., sont très intéressants. Mais en amont, sur les sujets de dépendance, ça aide nos métiers justement à se positionner et à voir quels acteurs sont en présence pour parler de ce sujet. D'accord. On voit que la voix du client prend de plus en plus de place. On ne va pas s'en plaindre d'une certaine façon. Pierre-Olivier, c'est quoi
2-3 bonnes pratiques. Allez, donnez-nous 2-3 petites infos. On en a déjà entendu privé. quelques-unes. L'écoute, la réactivité, être assez réactif. Ensuite, il y a... Je vais parler là plus généralement de la voix du client, pas forcément pour les grandes marques, mais même pour tous les community managers qui nous écoutent et la gestion des réseaux sociaux. Il y a, en temps réel, on est sur le temps réel. On est sur le temps réel et on est surtout sur comment utiliser le community management et la social room, à quoi ça doit servir exactement. Donc il y a 2 statistiques que je vais sortir qui sont intéressantes, c'est que sur notre plateforme où il y a beaucoup d'avis qui arrivent spontanément ou générés par les entreprises, quand on ne va pas demander son avis à un client, 80% des contributions sont négatives. Voilà. Donc tout ce qui arrive dans la social room, ce sont des vraies contributions. Par contre, quand on va lui demander son avis, c'est-à-dire quand on met un canal d'interrogation du client et de contact avec lui, là les chiffres changent drastiquement. C'est l'inverse. C'est 80-90% de gens qui trouvent qu'on fait du bon travail. Il y a qui s'expriment. Les mécontents qui s'expriment. Ça veut dire que pour que la social room ou le community management ait un vrai impact positif, soit utilisé avec de la valeur ajoutée pour l'entreprise qui devient stratégique, qui devient du positionnement, de l'écoute, quel nouveau produit on va faire, etc. Il faut la nettoyer un peu de tout ce qui est négatif et donc installer un vrai canal, de contact avec le client avant que la social room ou que le community management ne soit pas donc de la gestion de crise. Exactement. C'est mettre en place une solution de contact, de recueil de la voix du client, d'avis client, pour que la social room étant que le réceptacle finalement et le traitement. Le moyen de la diffuser, sans doute. Mais voilà, pareil, les forums, c'est une épine dans le pied des marques ou des entreprises si ça n'est pas géré en amont. Donc limiter le bruit qu'on trouve sur les forums ou sur les supports digitaux qu'on ne maîtrise pas pour canaliser le flux de la voix du client et ensuite pouvoir se concentrer dans la gestion des réseaux sociaux sur un peu de gestion de crise et beaucoup d'animation. Voilà. Et de diffusion des avis clients qu'on a ou de la voix du client qu'on a récolté par ailleurs. Voilà, pour maîtriser, apporter plus de maîtrise, de stratégie et moins de gestion de crise. Voilà. Pierre-Olivier, vous avez eu une vision un peu transverse des industries. On ne va pas faire de compétition entre les industries, mais est-ce que vous avez le sentiment que sur ce sujet-là, on peut... Mais non, le secteur de l'assurance est en avance, est à la traîne. C'est quoi votre position? Alors, sur la voix du client, très clairement, aujourd'hui, c'est indispensable pour toutes les sociétés de services, grandes marques ou petites entreprises, d'installer une communication et un recueil de voix du client et un recueil d'avis client. Concernant le secteur de l'assurance, on distinguera quand même les grandes marques qui se sont emparées du sujet, très clairement, avec plus ou moins de réussite, mais qui se sont emparés du sujet. Et ensuite, il y a aussi les petites marques, les courtiers et les agents généraux. Et là, en tout cas, les baromètres qu'on publie sur les avis clients montrent que c'est un secteur qui est encore peu éduqué et un peu en retard là-dessus. C'est-à-dire que on réagit un peu après coup avec quand on fait des baromètres sur les avis clients, on en a parlé, on a discuté, les résultats sont pas forcément au rendez-vous pour toutes les marques, pour toutes les petites marques. Je parle pas d'AXA bien sûr. Et pour ce qui est des courtiers et des agents généraux qui sont quand même une grande part du secteur de l'assurance, là c'est peu développé. Ils ne peuvent pas avoir de social room, ça c'est clair. Vous partagez ce point de vue, Valérie, ou pas, sur l'avance ou le retard du secteur de l'assurance? Ce que je peux dire d'une façon générale, c'est qu'un client qui va commenter son produit d'assurance, enfin, je veux dire, on n'est pas une marque, une love brand. Donc, de toute façon, pour aller sur les réseaux sociaux pour parler d'assurance, à part ceux qui sont vraiment extrêmement fiers de ce qui, enfin, voilà, du produit et qui veulent le recommander, c'est plutôt des avis qui sont pas toujours positifs. Maintenant, justement par rapport à ce que vous disiez, on a créé justement des canaux à côté, un canal par exemple, un canal Twitter qui s'appelle Mon AXA, qui est un SAV et qui va justement recueillir, qui absorbe en fait, voilà. Et puis la chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est que les clients qui viennent nous voir, qui s'expriment, à qui on donne une réponse, c'est très vertueux parce que par cet intermédiaire, on se rend compte des dysfonctionnements et du coup, c'est vertueux pour toute l'entreprise qui va changer les pratiques, etc. C'est très valorisant et d'ailleurs, mais les choses bougent sur ce sujet. C'est pour ça que c'est un secteur qui est passionnant. Et c'est pour ça qu'on fait une émission aujourd'hui sur le sujet. Élodie, ça demande des investissements de Social Room, du financement, vous l'avez évoqué Agathe, du temps. Est-ce qu'il est possible de mesurer les impacts positifs de la Social Room? Oui, on les voit déjà aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, c'est de l'investissement au départ, bien sûr, ne serait-ce que pour l'achat des écrans et d'aménagement de l'espace en tant que tel. Ensuite, de mettre les bons outils à l'intérieur
derrière développer les solutions qui vont avec. Et effectivement, l'impact positif, on le voit par justement l'attrait des collaborateurs. Aujourd'hui, la Social Room, c'est aussi un produit d'appropriation sur tous les enjeux du digital. Et c'est pour ça que l'employé de Vocacy est toujours en constante évolution chez nous. On a 30% de nos mentions mensuelles qui sont issues de nos collaborateurs. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a 15 000 mentions par mois. 30% sont issus de nos collaborateurs et on a déjà effectivement mis la Social Room dans le cadre d'un événement interne qui est la semaine de la responsabilité d'entreprise qu'on fait chaque année. Et effectivement, c'est un vrai attrait pour eux d'engagement des collaborateurs sur ces thématiques-là. Donc il y a un impact direct en fait. Oui, il y a un impact positif direct sur le collaborateur, sur les collaborateurs. Exactement. Et sur les projets qu'on est en train de mener, ces projets pilotes, c'est en fait finalement quand ces projets-là vont effectivement se terminer et prendre de l'ampleur, qu'on pourra mesurer en effet réellement l'impact de la Social Room. Agathe, vous avez pu mesurer, vous avez un peu plus de recul par rapport à l'investissement, oui, effectivement. On voit aussi c'est un investissement organisationnel, un investissement humain. Donc ça, c'est aussi important. On parlait de l'interne. Il y a aussi, c'est un enjeu de transformation digitale de l'entreprise. Donc en termes de retour sur investissement, en fait, ça dépend effectivement de nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut au travers de cette Social Room? Quels sont nos indicateurs? Qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on ne suit pas? Donc évidemment, c'est un petit peu. On peut aussi aller jusqu'au trafic, au business et à la performance. Donc oui, effectivement, je pense. Mais il y a le temps du social aussi. Ça prend du temps, c'est pas immédiat. Donc il faut bien définir ses KPI, ses indicateurs, et puis se dire que ça prend du temps. Ça a été défini au départ. Ouais. C'est effectivement, nous, on est sur la tonalité. Hein, ce qu'on disait, c'est éviter le SNCF bashing et puis renforcer l'engagement de la marque, l'animation de la marque sur du positif, et puis l'engagement des audiences. En fait, on n'est plus à la recherche de la communauté aujourd'hui, mais plus sur des audiences. On parlait de contenu ou de centres d'intérêt connexes. Donc, voilà. On a des questions sur Twitter, mais malheureusement le temps passe. Il nous reste une petite minute ou deux. Juste pour les marques du secteur de l'assurance qui souhaitent éventuellement s'engager sur la voie de cette Social Room qui en temps réel absorbe les bruits virtuels de vos clients, de l'ensemble des communautés à laquelle vous vous adressez. Agathe et Valérie, est-ce que vous pouvez donner un bon conseil, le bon plan, le bon conseil avant de terminer cette émission pour des confrères qui voudraient se lancer dans la Social Room? Valérie. Le conseil, c'est vraiment de se dire que la Social Room, c'est une courbe d'apprentissage. C'est une courbe de maturité. Et il ne faut pas commencer par là. C'est-à-dire que d'abord, il y a tout un sujet d'appropriation. Alors, en haut lieu, vous avez raison. D'ailleurs, nous, on a mis tout le COMEX et sur Twitter et tweet. Mais au-delà de ça, après, ça n'arrive qu'après. Et la deuxième chose très importante, me semble-t-il, pour une Social Room, c'est que les écrans soient les plus faciles possibles. Et tout l'enjeu de la Social Room, c'est de vulgariser les datas. C'est de les rendre accessibles à tous. D'accord. On verra ça dans le film qu'on va passer, le petit film qu'on va passer tout à l'heure. Agathe, votre avis là-dessus, le conseil? Le conseil, c'est se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin aussi? Ouais. Donc ça, c'est important par rapport à nos objectifs. Avoir une équipe d'experts, parce que c'est une réelle expertise. Il y a du data analyst, il y a des community managers, il y a du social insight manager. Donc avoir effectivement un sponsor, c'est important. Et puis, quand on communique auprès des clients, c'est avoir aussi une posture, une personnalité. C'est important aussi de se définir qui je suis en tant que marque et comment je m'adresse à mon public. Et toujours dans un discours de clarté et transparence pour toujours avoir cette confiance, parce que c'est les réseaux sociaux et c'est important d'être très transparent, authentique. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs à Social Room? Alors aujourd'hui, on a une équipe SNCF qui travaille sur les contenus, qui nourrissent effectivement, et ça va entre 4 et 10 selon, parce qu'on a pas mal d'activités qui viennent. Et enfin, je finirai, c'est le collaborateur ambassadeur. Nous, on a une team SNCF de cheminots très engagés sur Twitter et qui nous apporte 3 millions de reach par mois, quand même, c'est pas négligeable. Et en fait, on a effectivement, c'est une force pour l'entreprise aussi, donc c'est vraiment de capitaliser aussi là-dessus. Parfait. Alors on a une question. Est-ce que les Social Rooms vont se développer dans le secteur de l'assurance? On ne peut pas développer, désolé. Il est 16h59. Je vous remercie d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Merci de votre présence. Avant de nous quitter, je vous rappelle que nous allons vous faire rentrer dans la Social Room d'AXA. Donc je vous propose un film d'1 minute 40, donc c'est pas très long, et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. AXA est leader de l'assurance en France. Il accompagne et assure 7,5 millions de clients
que ce soit des particuliers, des entreprises ou des professionnels. Nous assurons leurs proches et leurs biens et les réseaux sociaux aujourd'hui représentent une formidable opportunité pour comprendre leurs attentes et imaginer les services et les produits qu'il leur faut pour demain. Depuis 8 ans, AXA mène une écoute active sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui l'assureur le plus cité sur le web. La Social Room est un lieu de sensibilisation, de formation, d'appropriation de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. La Social Room abrite des écrans de data visualisation qui permettent de suivre en temps réel tous les commentaires et tout ce qu'il se passe sur le net. La Social Room permet d'afficher les données disponibles sur Twitter, sur grand écran, mais également sur PC, selon les besoins exprimés par tous les métiers. Les services clientèle vont être intéressés par regarder l'évolution des tempêtes pour être au plus proche de nos assurés. Les équipes communication et marketing peuvent suivre en direct de cette Social Room les réactions à une nouvelle campagne qu'ils lancent sur les réseaux sociaux ou à la télévision. La Social Room permet non seulement de comprendre les attentes des Français, de construire des communications engageantes et de regarder ce que font nos concurrents.